Mon mari m'a fait nettoyer après le désordre de sa famille, juste après ma sortie de l'hôpital. Je suis enceinte de 4 mois de notre premier enfant, et cette grossesse a été un enfer depuis le début. Les nausées ne viennent pas que le matin, c'est toute la journée, chaque jour. J'ai du mal à garder quoi que ce soit dans mon estomac. La semaine dernière, tout a empiré. J'étais en train de vomir dans la salle de bain quand tout est devenu noir. Je me suis évanouie et ma tête a heurté le carrelage. Mon mari m'a trouvée en sang et m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Le médecin a vu mes constantes et m'a immédiatement admise. J'ai passé une semaine entière sous perfusion car j'étais gravement déshydratée. Ils ont surveillé le bébé jour et nuit. C'était terrifiant. Quand j'ai enfin pu rentrer à la maison, tout ce que je voulais, c'était dormir dans mon lit et me reposer. Le médecin avait été clair, repos total, pas de stress, aucune activité physique. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai cru rêver. Le salon ressemblait à une zone sinistrée. Couche sale sur la table basse, boîte de pizza sur le canapé, taches de jus sur la moquette, jouets partout. L'évier débordait de vaisselle sale. C'est là que mon mari m'a annoncé, comme si de rien n'était, qu'il avait laissé son frère, sa belle-sœur et leurs 3 enfants s'installer dans nos chambres d'amis pendant mon hospitalisation. Sans me demander, sans même me prévenir. Je suis restée plantée là, les papiers de sortie à la main, en larmes. J'étais épuisée, à peine capable de tenir debout. Et lui, il m'a regardé comme si j'exagérais. Ah chérie, ce n'est pas si grave, ils sont arrivés hier seulement. J'ai essuyé mes larmes et lui ai dit. Très bien. Si ce n'est pas si grave, alors la maison doit être propre quand je me réveillerai de ma sieste. Je n'avais même plus la force de discuter. Je suis allée me coucher, tout habillée, et je me suis endormie. 4 heures plus tard, je me suis réveillée, la bouche sèche à cause des médicaments. Je me suis traînée jusqu'à la cuisine. Et là, tous les verres étaient sales. Certains encore pleins de lait tourné, d'autres collants de jus. Aucun n'avait été lavé. Rien, pas une seule assiette ni un jouet ramassé. Alors j'ai commencé à laver la vaisselle, en pleurant, les mains tremblantes, en essayant de ne pas vomir dans l'évier. Le lendemain, c'était pire. Je travaillais à la maison quand leurs enfants ont commencé à hurler, courir, taper sur les murs. Leur mère, enfermée dans la chambre d'amis, porte verrouillée, les ignorant complètement. Quand mon mari est rentré, je pensais qu'il allait enfin comprendre. Mais non. Il m'a reproché de ne pas être accueillante avec sa belle-sœur, et a ajouté que j'aurais dû l'aider avec les enfants. Puis il s'est plaint du désordre dans la maison. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le même désordre qu'il avait promis de nettoyer. Là, j'ai craqué. Je lui ai dit que j'étais trop malade pour supporter tout ça, que je sortais à peine de l'hôpital, et que sa famille devait partir. Il a répondu. Ce sont ma famille, je ne vais pas les mettre dehors. J'ai éclaté en sanglots. Mon corps n'en pouvait plus. Alors, devant lui, j'ai appelé ma mère. Je lui ai tout raconté, chaque détail. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit. Je viens tout de suite. Prépare un sac. 30 minutes plus tard, ma mère est arrivée avec mes 3 grands frères. Le visage de mon mari est devenu livide. Ma mère a jeté un œil à la maison, puis à lui, et a dit d'une voix glaciale. Si ta famille peut rester ici, alors la mienne aussi. Elle ne demandait pas, elle ordonnait. Mes frères ont commencé à ranger, à ramasser les jouets, pendant que ma mère disait à la belle-sœur de sortir de la chambre et de nettoyer. Mon mari, lui, restait là, sans voix. Le lendemain matin, la maison était impeccable. Ma mère m'a préparé le petit déjeuner au lit. Mon mari dormait sur le canapé, car mon grand frère avait pris la chambre pour veiller sur moi. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables et pleines d'émotions. Cœur rouge.